l'Ukraine a réalisé des développements importants dans la guerre qui fait rage avec la Russie. Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté la capture de 2 soldats nord-coréens à Koursk. L'agence de renseignement sud-coréenne, NIS, a confirmé la déclaration de l'Ukraine selon laquelle elle aurait capturé les soldats. Il est indiqué que l'un des soldats capturés a révélé qu'il avait reçu une formation militaire de la part de la Russie. Зараз ці двоє отримують медичну допомогу, спілкуються зі слідчими СБУ. Росіяни видають цим корейцям свої документи, але нікого цим не обмануть. Les services de renseignement ont déclaré que le soldat ayant une carte d'identité russe a affirmé qu'on lui avait délivré ce document au nom d'une autre personne en Russie l'année dernière. En outre, l'Ukraine a également prétendu avoir frappé l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie lors d'une attaque de drone, déclenchant un incendie dans l'installation. L'attaque contre la raffinerie Taneco, l'une des plus grandes et des plus modernes raffineries de Russie, était la deuxième fois que l'installation était frappée par les forces ukrainiennes en l'espace d'un an. Toutefois, le service de presse de la République du Tatarstan a nié qu'il y ait eu un incendie à l'usine, insisté au lieu sur le fait qu'il s'agissait d'une simulation d'évacuation à titre d'exercice de sécurité. Dans un autre développement, les autorités allemandes ont déclaré qu'un pétrolier coincé dans les eaux allemandes appartenait à la « flotte de l'ombre » russe, qui, selon Berlin, est utilisée pour éviter les sanctions. Les autorités maritimes allemandes ont déclaré plutôt que le navire battant pavillon panaméen, connu sous le nom des Ventins, avait perdu la puissance et la direction, ce qui signifie que des remorqueurs ont été déployés pour sécuriser le navire. La Russie, qui a déjà refusé de répondre aux accusations selon lesquelles elle utilise une flotte fantôme, n'a pas encore commenté cet incident. Rapport du bureau, NewsX.